Aujourd'hui, mercredi, nous entendons le Seigneur nous dire une parole forte, et il faut l'entendre avec sa radicalité. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre de la présence de Dieu, à le préférer par-dessus tout, à vivre du royaume de Dieu, c'est être en présence du Seigneur. Simplement, nous pouvons parfois préférer autre chose que Dieu, ou négocier avec Dieu en le préférant, en se disant qu'on le préfère, tout en préférant autre chose, ou en choisissant à part égale Dieu et autre chose. Or Dieu, d'une certaine manière, a le droit de dire à sa créature, à son fils, à sa fille, « Veux-tu me préférer en premier à tout le reste ?» Et pour cela, montrer que tu es capable de me suivre, de dire des vrais oui. Quitte à quitter tes attaches, tes sécurités, tes occupations, si belles soient-elles, si importantes soient-elles, comme par exemple enterrer un mort. C'est quand même un peu fort que le Seigneur demanderait. Pourtant, il a raison. Dieu a des droits sur nous, il est notre Créateur, il est notre Maître et notre Seigneur, et il peut nous appeler à quelque chose. Il peut nous appeler à travailler. Et dimanche, on a entendu une parabole où le Seigneur appelait deux hommes à travailler, et il y en a un qui dit qu'il va y aller, et finalement il n'y va pas. Et l'autre qui grogne un peu, et finalement il y va après. Il s'agit de la générosité à travailler à l'œuvre de Dieu. On pourrait se poser la question, pourquoi finalement on a du mal à répondre à l'appel de Dieu, à généreusement à travailler pour lui? Après réflexion, je pense, il y a plein de raisons. Je pense qu'il y a un problème de générosité, mais avant même cela, il y a un problème de considération. Le problème de considération, c'est quelque chose qu'on sous-estime, que justement nous ne considérons pas, et que c'est premier, et que les saints nous le rappellent sans cesse, que ce soit saint Ignace ou sainte Thérèse d'Avila, quand nous allons à la prière, il est bon avant de considérer. Qu'est-ce que considérer ? Considérer, c'est prendre conscience devant qui on se trouve. Quand je vais à l'adoration, quand je vais prier dans ma chambre, quand je vais à la messe, je vais aller voir le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers, le Maître de ma vie, à qui j'aurai des comptes à rendre à la fin des temps, celui qui est tout saint, qui est pur amour, qui sait toutes choses. Je vais aussi voir celui qui a prévu un très grand bonheur pour moi et une sainteté pour moi. Je vais voir celui qui est capable de me donner toutes les grâces nécessaires pour faire de moi un saint à ma mort. Je vais voir celui qui connaît toutes choses sur ma vie et qui veut me sauver. Considérer. Si nous ne considérons pas, nous ne contemplons pas, souvent le fait de ne pas contempler fait que nous banalisons ou que nous n'estimons pas la proposition de Dieu. Ainsi, sans contempler, sans considérer, on banalise et on peut penser qu'une proposition seconde ou une autre est aussi attrayante. Seigneur, j'ai telle ou telle occupation, je veux bien suivre un peu, mais j'ai autre chose. Et si nous considérions, nous estimions ce que Dieu a proposé comme bonheur, comme chemin, nous dirions « Ah mais c'est grand ce que tu as à me proposer, Seigneur. En fait, c'est beaucoup plus grand ce que j'ai à faire, mais il faut que je le fasse. » Donc la première chose, c'est un problème d'intelligence qui n'est pas éclairée par la grâce, parce qu'elle n'a pas été éclairée par la foi, elle n'a pas considéré. Nous devons considérer avant de rentrer dans la prière, mais considérer dans notre vie notre destinée, notre bonheur, la finalité de notre vie, la place de notre Créateur, ce qu'il attend de nous et ce qu'il a prévu pour nous. Considérer. C'est un problème de contemplation, il faut considérer. La deuxième chose, ça ne touche pas l'intelligence, mais la volonté. Si nous avons bien considéré, ça déjà, normalement, nous mettra en marche. Mais la volonté, c'est la ferme décision. Encore une fois, les saints nous enseignent cela. Je prends l'exemple de Thérèse de Lisieux, que nous citerons demain, qui dit « c'est le premier effort qui coûte ». Thérèse d'Avila dit qu'il faut prendre une détermination très déterminée dès le départ. Et José María Escribá de continuer en disant « ne dis pas que c'est à cause de ton caractère, mais dis plutôt que c'est à cause de ton manque de caractère ». Il faut se façonner un être de décision, de volonté. Je considère et je me décide. J'emploie ma volonté avec ma grâce à suivre le plan de Dieu, à travailler à son œuvre. Si je considère, et si je veux dans l'acte et dans la durée, avec la persévérance,
alors effectivement, on peut lâcher des choses, même des choses qui coûtent. Même nous pourrions entendre une parole aussi forte que le Seigneur Jésus dire « Laisse les morts enterrer la mort, toi pars et annonce le règne de Dieu ». Pas plus tard que l'année dernière, une des jeunes femmes que j'ai accompagnées, qui est rentrée aujourd'hui dans une communauté de bénédictines, pendant l'année de propédeutique, elle s'est retrouvée orpheline. Elle a perdu le dernier parent qui lui restait. Elle a considéré et elle a suivi. Elle est allée à l'enterrement, mais ça a duré qu'un temps. Elle l'a considéré et après elle s'est décidée pour le chemin de l'absolu. Et Dieu peut demander cela, et Dieu demande des fois cela à des âmes qui ont considéré et qui ont été résolues. En fait, travailler, il faut donc considérer et se décider. Ainsi, on peut être un bon travailleur. Quel est le lien avec Saint Jérôme ? Pour connaître Dieu, pour le considérer, il nous faut écouter sa parole. Bien sûr, sa parole passe dans l'écriture, passe dans les rites de la liturgie, passe dans l'émotion personnelle, passe dans les événements, parce que l'écriture n'est pas le tout de la parole. La parole, nous dit Vatican II, c'est l'écriture et la tradition, mais la parole est vivante, et le Seigneur peut parler partout. Mais Saint Jérôme nous dirait, celui qui a vécu entre 340 et 420, qui était ermite et près d'une grotte à Bethléem, pour suivre de plus près le Seigneur, lui qui a traduit la Sainte Écriture en latin. Saint Jérôme, docteur de l'Église, grand exégète, vous dirait, et me dirait aussi, ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Si tu ne connais pas l'Écriture, comment pourras-tu considérer ? Et si tu ne considères pas, comment tu pourras mettre en branle ta volonté ? Finalement, comment pourras-tu travailler si tu n'écoutes pas Dieu et ne connais pas l'Écriture ? Comment, quand on est étudiant, écouter l'Écriture en vue de considérer, de contempler et de se décider à suivre le Seigneur ? Peut-être lire l'Écriture tous les jours, peut-être lire un évangile pour la première fois dans sa vie en continu, peut-être noter des paroles qui m'ont touché. Et le Seigneur est plein de surprises, et vous en avez fait peut-être cette expérience. Moi, en tant que prêtre, il m'est donné de le vivre très souvent, et pas forcément personnellement, simplement, mais dans l'apostolat. La parole de Dieu, chaque jour, s'illustre concrètement dans la vie, chaque jour. Parce que Dieu parle et ne dit jamais rien pour ne rien dire. Il parle toujours et c'est utile et c'est efficace et ça agit. Il veut que nous considérions ce qu'il dit pour que nous contemplons ce qu'il est et que nous voyions son œuvre. Et d'ailleurs, la première chose qu'il nous demande, c'est de le croire. Quand les Juifs, au chapitre 6, ils disent « Comment on va travailler à ton œuvre ?» Jésus leur dira « La première chose, c'est de croire à l'œuvre de Dieu. » C'est pas d'abord de faire, c'est de croire. C'est bien de considérer et après d'agir et de se décider. Si nous venons ici à l'Eucharistie, nous devons considérer que notre Seigneur a un plan de sainteté sur nous, qu'il veut nous parler comme il a parlé à Jérôme, qu'il a beaucoup de choses à dire et qu'il est en droit de nous dire « Suis-moi, quitte tout. Dans ta vie étudiante, suis-moi vraiment. Considère et décide-toi. » Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.